Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo où je réponds à mes abonnés d'Instagram. Déjà je voulais vous remercier pour toutes les questions que j'ai reçues. J'en ai sélectionné 10 qui pourront, je l'espère, aider des personnes qui se retrouvent dans la même situation. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était des questions qui étaient assez intéressantes à aborder, notamment sur YouTube. Je trouve qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais démarrer. Alors, je vais commencer par les questions qui sont en rapport avec l'astrologie. J'en ai reçu 2, donc merci déjà aux personnes qui me les ont posées parce que ça me permet d'aborder aussi ce sujet-là plus ouvertement sur ma chaîne YouTube. Et ça me permet aussi d'amorcer, pourquoi pas, les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Alors, la première personne m'a demandé Poisson, deuxième décan, je sors avec un cancer, mais je suis attirée par une bélier. Est-ce que ça pourrait matcher? Merci pour cette question parce que ça me permet vraiment de rebondir là-dessus. Parce que du coup, mon but c'est de vous redonner le pouvoir. Voilà, de façon très banale, j'aurais très bien pu te dire que effectivement, de signes d'eau, ça semble être plus cohérent qu'un signe d'eau et de feu, sauf que du coup je n'ai pas ton thème sous les yeux, j'ai pas le thème des deux personnes aussi sous les yeux. Et puis il y a aussi vraiment cette interrogation là aussi où je me dis que de plus en plus de gens vont demander l'avis de personnes extérieures sur leur situation. Alors je dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais là j'ai vraiment envie de te demander à toi en fait ce que tu ressens réellement. Est-ce que tu t'es vraiment posé la question, notamment sur qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches plutôt une aventure et c'est peut-être ce qui t'attire chez la personne bélier? Parce que tu sembles avoir une relation déjà avec un homme cancer si j'ai bien compris. Et donc du coup, qu'est-ce qui te manque en fait dans cette relation que tu retrouves dans la relation qui te fait de l'œil? Qu'est-ce que t'aimes aussi dans cette relation avec le cancer? Et qu'est-ce qui t'attire en fait chez cette bélier? Une fois que tu auras détecté en fait ce qui manque à ta relation actuelle, tu pourras de manière consciente, pourquoi pas, la proposer à ton partenaire cancer. Et si c'est un coup de cœur et que vraiment la personne bélier ça matche bien et que vous êtes extrêmement compatibles, donc n'oublie pas cette étape-là, j'en parlerai certainement sur cette chaîne. Ne jump pas directement de la phase 1 à la phase 3, c'est-à-dire de la phase découverte à la phase engagement et précipitation. Il y a vraiment dans cette phase 2 la connexion, la compatibilité, à aller travailler, à la regarder en fait chez l'autre. Et généralement, ce qui se passe avec les coups de foudre, c'est quand on oublie un peu cette étape-là et qu'on se dit ouais, mais l'autre il m'amène ce dont j'ai besoin, il m'amène du feu, il m'amène de l'aventure, de l'excitation, moi c'est ce que je recherche. Et donc du coup, on met tout en péril pour aller vers une situation qui nous semble être la plus cohérente à l'instant T, sans jamais vraiment aller checker en fait si au niveau des valeurs on est ok, si au niveau des attentes on est ok, si au niveau de la conception de la vie on est ok, est-ce qu'au niveau des apports on est ok. Enfin toute cette phase qui va au-delà de la découverte de soi, cette phase qui va venir confirmer cette plus ou moins compatibilité, ça dans l'état amoureux on a du mal en fait à réellement l'affronter, réellement la vivre. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça que les coups de foudre et l'état amoureux ça dure généralement 2 ans et qu'après vient les complications entre guillemets, toutes les étapes qu'on a switchées, qu'on n'a pas voulu regarder en face, c'est généralement là que ça intervient et c'est généralement là en fait qu'on fait le choix vraiment en conscience d'être avec cette personne ou non. Et donc on passe de cet état amoureux à l'état où on est en amour en fait de l'autre parce que on accepte l'autre avec ses qualités, avec ses défauts, et on a pris conscience de ses valeurs, et du coup on a une vision qui est commune, etc. etc. Donc toutes les étapes qui servent à la construction d'une relation. Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions-là, à te demander qu'est-ce que tu recherches vraiment, quels sont vraiment tes besoins fondamentaux, et d'aller creuser un peu tout ça en fait. Et te demander si justement cette attirance que tu as chez la bélier, c'est pas des choses que tu recherches aussi chez toi, que tu n'arrives pas à voir chez toi, et du coup tu le projettes un petit peu sur l'autre, tu idéalises un peu l'autre, parce que inconsciemment c'est une partie qui te manque ou que tu ne réalises pas en fait que tu as. Enfin bref, voilà. En grosso modo, si je peux te répondre en quelques mots, ça serait ça. Et je t'embrasse, je te fais des bisous. Ensuite, j'ai une deuxième question qui porte sur l'astrologie, c'est comment utilises-tu l'astrologie dans ton couple? C'est une très très bonne question. Alors il faut savoir que moi, mon thème, je le connais par cœur. Le thème de mon chéri, je le connais par cœur. Et notre thème de couple, je connais pratiquement aussi par cœur. Donc c'est vraiment un travail en fait en amont que j'ai entamé. J'ai vraiment analysé chacun de nos thèmes ainsi que notre thème de relation. Et donc voilà, comment j'utilise l'astrologie. Déjà, je fais un gros travail de découverte de nous-mêmes. Je regarde un peu comment les énergies communiquent entre elles.
Donc je regarde un peu aussi au niveau de la synastrie, ce qui vient m'apporter, ce que moi je viens lui apporter, etc. Et au niveau du thème de couple, donc le thème composite, je vais regarder où sont nos réserves d'énergie en fait. Qu'est-ce qui nous unit aussi, quels sont nos enjeux aussi, pourquoi pas. Et ce que je peux t'inviter à faire aussi, si tu es à cette étape-là, et donc que tu as déjà regardé un peu tout ce qui se passait avant sur vos thèmes respectifs, et que tu as envie de pousser les choses avec le thème composite, je peux t'inviter aussi à regarder le thème composite par rapport aux saisons, pour voir un peu les domaines qui vont être impactés saison après saison. Imaginons que tu aies un ascendant vierge dans ton couple, tu sais que c'est vraiment la maison 1 qui sera activée durant tout ce mois de septembre, etc., etc. Et donc tu peux faire du coup la roue astrologie, la roue de la vie, en posant des intentions mois après mois sur chacun des domaines liés à votre couple. Ça peut être hyper intéressant de voir les choses de cette manière-là, et puis de regarder aussi quelles sont les planètes qui sont activées ce mois-ci, le mois prochain, etc. Ça permet de canaliser l'énergie en conscience, de savoir comment la mobiliser en fait avec le bon timing, si je peux dire. Tu vois, il y a des moments dans ton couple où c'est pas franchement le bon moment pour t'engager, tu vois, ou c'est pas le bon moment pour partir l'autre bout du monde. Je regarde les transits en fonction du thème composite. Et ça me donne aussi des idées, tu vois. Par exemple, si je sais que Vénus est activée ce mois-ci, je sais que c'est un mois autour de l'amour, autour des gestes affectifs. Donc c'est un mois où, par exemple, je peux organiser des choses qui sont liées en fait à la planète Vénus. Donc des sorties amoureuses, renouer le contact, mais encore plus, tu vois, plus profondément, parce que je sais que c'est en ce moment que ça se joue, tu vois, énergétiquement parlant. Alors attention, après, faut pas non plus faire les choses que vis-à-vis des transits. Faut garder aussi son libre arbitre et son originalité. Mais ça peut te donner des idées, par exemple, tu vois. Si le soleil passe sur Jupiter, ça peut te donner des idées justement et te dire, ok, c'est peut-être le moment pour se projeter sur l'avenir. Et dire à ton homme ou à ta femme, viens on discute projet. Parce que c'est le moment propice pour le faire. Si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, merci beaucoup pour ta question et je te souhaite une bonne journée. Ensuite, j'ai reçu la question suivante. Peut-on être heureuse avec quelqu'un qui ne nous rend pas heureuse? Alors, merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup pour ta vulnérabilité aussi. Parce que c'est pas quelque chose de facile non plus à avouer. La première chose qui me vient déjà quand je lis cette question, c'est pourquoi tu ne te sens pas heureuse? Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur les choses qui te rendent heureuse et les choses qui ne te rendent pas heureuse? Et que c'est comme ça que tu as fait ce constat. Ensuite, j'ai envie de te dire que la réponse est dans ta question. Tu te demandes si tu peux être heureuse avec quelqu'un qui ne te rend pas heureuse. Bien évidemment que non. Mais voilà, est-ce que tu peux creuser le sujet? Est-ce que tu peux aller regarder justement qu'est-ce qui fait que cette personne ne te rend plus heureuse? Est-ce que c'est une question de routine? Est-ce que c'est une question de vision qui n'est plus du tout alignée? Est-ce que cette personne a énormément changé par rapport au début et la personne que toi tu es devenue a du mal justement à comprendre cette nouvelle personne que tu as en face de toi? Parce que oui, nous évoluons tous dans le couple, on ne reste jamais la même personne, on ne reste jamais dans un état qui est figé, et donc c'est important aussi d'avoir conscience que le couple il évolue. Il évolue au même titre que les entités, au même titre que les personnes qui font partie de cette union. Et parce que vous évoluez, votre couple évolue. Donc qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui fait que tu en es arrivé à ce constat? Et puis aussi, surtout, est-ce que tu en as discuté avec la personne en question? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça tabou de parler sentiments, émotions avec leur conjoint ou conjointe. Et j'ai vraiment envie de vous inviter en fait d'arrêter d'avoir cette vision des choses. Parce que s'il y a bien un endroit, s'il y a bien une personne avec qui justement vous pouvez être vulnérable, c'est la personne que vous avez choisie. Et donc arrivé un moment, soit vous faites confiance à cette personne-là, soit vous lui faites pas confiance. Et à ce moment-là, cette personne n'a rien à faire dans votre cercle proche. Mettez-la plutôt dans votre espace relationnel, éloigné, le jardin. Parce que vraiment, les personnes qui sont censées vous entourer, donc vous aimer et que vous aimez aussi en retour, c'est des personnes avec qui vous avez aucun mal en fait à parler de ce genre de choses, à parler de vos états d'âme. C'est des personnes avec qui vous pouvez être 100% vous-même, 100% vulnérable et authentique. Et donc, est-ce que tu en as discuté avec elle? Est-ce que cette personne se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous avez envie de changer à deux? Voilà, plein de questions qui me trottent comme ça en tête. En tout cas, je te souhaite bon courage dans ta relation et n'hésite pas à me dire la suite des événements. Ensuite, j'ai eu la question, pourquoi doit-on absolument être en couple? Alors, c'est aucunement une obligation d'être en couple, même si la société veut nous faire croire que oui. Par contre, moi, je suis totalement pour l'amour et pour, du coup,
cette entité qu'on appelle le couple. Parce que ça nous permet d'avoir vraiment une vision finalement externe à nous sur notre état d'âme, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors comme ça peut sembler flou ce que je vous dis, mais vraiment votre relation c'est un peu votre miroir quoi. Sauf que vous avez la capacité de vous observer, mais vous avez votre propre prisme, votre propre perception des choses. Et avoir quelqu'un d'autre extérieur à vous qui a aussi cette propre capacité à s'observer et à observer le monde qui l'entoure, ça permet d'avoir aussi un point de vue extérieur sur ce qui se trame en fait à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous le projetez en fait dans votre réalité. Et donc si la personne en face de vous réagit mal ou est triste, etc., c'est un excellent miroir de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument en fonction de la personne qui est en face de vous, mais ça vous permet vraiment d'acquérir de l'empathie, d'acquérir aussi une écoute active aussi sur l'autre. Et si vous êtes capable de le faire pour l'autre, ça vous prouve que vous êtes capable de le faire pour vous-même. Et donc le couple, la relation, c'est vraiment un moyen d'évoluer déjà personnellement avec l'autre. Et donc par conséquent, si vous décidez de vivre dans une grotte éloignée de tout le monde, il y a de fortes chances que vous n'évoluiez jamais. Parce que, en fait, c'est via les interactions que vous pouvez ajuster aussi, vous, votre état d'être. Et surtout, c'est via les interactions et le monde aussi que vous pouvez vivre votre projet d'âme et co-créer aussi avec l'univers. Et donc, libre à toi, si tu as envie de partir à ta découverte avec quelqu'un avec qui tu formes une relation amoureuse, ou si tu as envie de partir à ta découverte avec tes amis, voilà, libre à toi, il n'y a aucune obligation. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, j'ai eu la question, pourquoi j'attire que des toxic boys ? Alors, cette question me fait beaucoup sourire parce que j'entends beaucoup ça. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, pourquoi j'attire que des relations toxiques ? Pourquoi j'attire que des bad boys ? Pourquoi je me mets toujours dans des relations qui sont impossibles, etc. Posez-vous déjà la question, êtes-vous une personne toxique ? Je sais que c'est cru, je sais que c'est dur à entendre, mais vraiment, posez-vous la question 2 secondes. Demandez-vous, ok, si j'attire ce genre de personnes-là, peut-être qu'il y a une partie de moi qui a envie de ça. Je dis pas qu'il y a une partie de vous qui a envie de forcément souffrir, mais il y a une partie de vous qui cherche au travers de ces relations dites toxiques, un besoin à combler. Donc une fois que vous aurez mis le doigt sur ce besoin-là, vous pourrez détourner le truc et assouvir ce besoin via une toute autre façon. Par exemple, si vous êtes du genre à avoir un besoin de reconnaissance, un besoin de plaire, etc. et que vous n'avez pas conscience de ça, parfois, inconsciemment, vous allez faire du coup des choix qui vont refléter ce besoin-là et qui vont aussi nourrir ce besoin-là, mais pas forcément de la façon dont vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est votre inconscient qui joue, vu que vous n'avez pas conscience de ce besoin-là, donc c'est vraiment votre inconscient qui est aux manettes, qui va faire en sorte que vous vous dirigez vers des personnes qui vous donnent cette attention-là, qui vont vous faire des cadeaux, qui vont vous faire des flatteries, qui vont vous couvrir de belles choses, etc. Et donc ça va combler votre besoin, sauf que vous tombez dans le piège en fait de votre inconscient et que vous vous laissez complètement séduire en fait par ce type de personnes-là qui vont répondre en fait d'une manière soit positive soit négative, c'est vous qui la jugez, à ce besoin que vous avez. Et donc c'est une façon détournée de votre ego pour obtenir satisfaction, pour obtenir une réponse instinctive en fait à un besoin. Alors que si vous prenez en compte ce besoin-là en amont et que vous dites ok, comment je peux justement remplir ce besoin-là, remplir ma jauge de besoin de plaire, de besoin de reconnaissance, et que vous faites des actions en conscience qui vont répondre à ce besoin-là, par exemple, je sais pas, faire des TikTok, faire des représentations théâtrales, j'en sais rien, monter sur scène en fait, parce que les feux des projecteurs c'est ce que vous aimez, parce que c'est votre moyen d'expression peut-être aussi, et que vous avez besoin en fait de vous exprimer d'une certaine façon, vous avez besoin de recevoir de la reconnaissance, des applaudissements, etc. Et bien si vous le faites en conscience, vous n'aurez plus besoin d'attirer des personnes qui vont par tous les moyens venir répondre
et nourrir votre besoin. Voilà grosso modo ce que je peux te dire sur ça. Identifie ce que tu aimes chez ces personnes-là et tu sauras exactement ce qui te manque. Eh bien écoutez les amis, on en a terminé pour cette première partie-là. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour répondre à 5 autres questions de mes abonnés Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit like ou à la partager à des personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. N'oubliez pas une chose, c'est uniquement mon point de vue à moi, c'est en aucun cas la vérité, je ne détiens pas la vérité, peut-être une vérité parmi tant d'autres. Donc j'espère que ça vous aura au moins inspiré à enquêter un peu plus en détail sur vos situations. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.